Voilà, parfait. Bonsoir. Ah, il doit juste tourner sa caméra. Attends. Ajouter, ajouter. C'est pas toujours facile, hein, des fois, les directs. We're waiting for Bestine, yeah? Yeah, there is. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Josia. Est-ce que c'est possible de la tourner de l'autre sens, la caméra? Oui, j'aime pas le. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Je n'avais pas le retour, donc j'ai enlevé le micro. Bon, on va laisser comme ça. De toute façon, le plus important, c'est ce qu'on dit. Oui. Mais vous me voyez? Je vous vois. D'accord. D'accord. Je vais balayer un peu l'écran là, si ça peut balayer. Je n'arrive pas à balayer l'écran. Donc, je vais vous présenter. D'accord. Donc, en fait, pour tous ceux qui viennent d'arriver, l'objectif ce soir, c'est par rapport à l'action internationale contre la maltraitance institutionnelle. Donc, on regroupe les associations du monde pour expliquer ce qui se passe dans le pays et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que les choses changent et que l'intérêt de l'enfant soit respecté. Ce soir, nous avons la Suède. Donc, nous avons le président que j'avais présenté là tantôt de l'association et qui est aussi écrivain. Attends, je vais prendre ce. Ah bah, de toute façon, je pense qu'il. Et alors, nous avons aussi la présidente d'une autre association en Suède qui va aussi se présenter. Donc voilà, je vais donner la parole à monsieur. Voilà. Ok. Bonsoir, monsieur Josia, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent, et bonsoir à tous ceux qui nous suivront après. Je suis Bertin Kouadio, parent victime de placement abusif d'enfants et plus par ailleurs président de l'ONG Protect Children Global Youth et puis auteur du livre Suède, service social quand le retrait d'enfants immigrés devient un fonds de commerce. Bon, je ne sais pas si je dois traduire un peu en suédois avant de continuer ou bien je ne sais pas. Comme vous voulez. Ok. För de som inte förstår svenska, jag representerar mig, Bertil Kouadio. Jag blev drabbad av socialtjänsten i Sverige och sen jag författare, jag har skrivit en bok som gäller om barnen som blev omhändertagna i Sverige. Och sen jag är ordförande på en förening som heter Protect Children and Global Youth. Så vi kommer att tala om placerade barn som gäller i Sverige, hur det funkar, sådana saker som vi kommer att tala om ikväll. Donc, pourquoi ces derniers temps, il y a
nous nous plaignons pour qu'il y ait des manifestations en Suède. C'est parce que le processus, il est faux. C'est-à-dire que nos enfants sont abusivement placés avec des faux rapports. Et les parents sont complètement écartés, alors que le processus devait engager les parents dans tout le processus. Et quand on regarde les sommes d'argent qui sont derrière ces placements, ce sont des sommes énormes. Donc nous comprenons que les enfants sont là juste pour justifier un enrichissement illicite. Et quand vous vous plaignez au niveau de la justice, c'est vous qui êtes condamné. Et très souvent, c'est des lourdes amendes, ou bien encore, vous êtes condamné, mais on peut vous décrire comme étant quelqu'un qui est atteint psychologiquement. Donc, la justice prend la décision de vous emmener dans un centre de psychiatrie. De psychiatrie, ouais. Voilà. Donc, voilà un peu comment le système fonctionne ici. Bon, j'ai essayé d'aller un peu en suédois. Som sagt, våra barn blev omhändertagna för ingenting, för falska rapporter. Och föräldrarna skulle de skulle samarbeta med föräldrarna, men istället att göra föräldrarna som blev skickade till de som vågar att fråga SOS att de skulle följa lagen, de som är drabbade. Ibland de är dömda att betala böter, eller man kan måla dem som de är psykiska sjuka, då de kör dem till psykiatri och behandling. Et donc, c'est cela qui a motivé ces manifestations que vous voyez ces derniers temps en Suède. Donc, de 2010, on était à 26 000 enfants placés. Aujourd'hui, les derniers chiffres que le social stress a donné, c'est-à-dire la Direction nationale de la santé et des affaires sociales. C'est lui qui est la structure de contrôle. En 2021, on était en novembre, ça fait 35 300 enfants qui sont placés. Et chaque jour, nous recevons encore des cris d'alarme des parents. Chaque semaine, les enfants sont retirés. La dernière fois, j'ai reçu une famille qui m'a contacté, donc 3 enfants, des jumelles de 7 ans et un garçon de 11 ans. Il y a une autre famille encore, ils ont pris 2 enfants de moins de 8 ans. Et hier, il y a une dame qui a fait un post qui disait qu'il y a eu des parents gambiens, et là-bas, chaque semaine, on récupère les enfants. Donc, som sagt, från 2010, det var 26 000 barn som blev omhändertagna. Och tills idag, dagsläget är det 35 300 barn som blev omhändertagna. Donc, voilà un peu la situation de la Suède. Maintenant, je vais laisser un peu la parole à Zenaïd pour faire un peu la présentation. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Expliquez-lui qu'elle peut parler en suédois pour se présenter et pour expliquer. Oui, c'est ça déjà. D'accord. Ok, nu kommer jag att lämna Zenaïd som kommer att presentera sig och sammanfatta situationen i Sverige. Ja, hej, god kväll allihopa. Zeynab Beltaif heter jag och ordförande för föreningen Mina rättigheter. Situationen som är i Sverige idag, den är väldigt illa, så som det ser ut med omhändertagande idag. Och det vi pratar om, det är att det bryts mot mänskliga rättigheter, det bryts mot barnkonventionen, och de följer ju inte ens SoL eller LVU-lagen. Alltså de följer ju inte ens Socialstyrelsens riktlinjer som är satta idag.
Och det är ju det största problemet. Att man behöver inte följa de här lagarna och man kan bryta mot dem fast ingenting händer. Det är det största som sker idag. Och nummer 2 är ju alla de här barnen som förlorar alla sina rättigheter. Vi läser varje dag i media hur barn blir utsatta i familjehem och HVB-hem på de här placeringarna. Och då tänker man att det här är ju ett barnskydd. Man har omhändertagit barnen för att det finns ett problem enligt socialtjänsten. Och när man ser att de blir så ännu mera utsatta där de placeras utav socialtjänsten idag, så är det ju jätteilla. Det är riktigt illa. Och vi läser ju också hur många barn väljer att avsluta sina liv. För situationen är ohållbar hos socialtjänsten. Och de blir inte lyssnade på. Jag tänker, ska jag stoppa där, Bertin, så kan du översätta så fortsätter jag sen. Ja. Oui, ce que Madame Zena dit, la situation n'est pas reluisante en Suède. C'est-à-dire qu'il y a les violations des droits de la loi même, la loi régissant la garde des enfants, ce qu'on appelle LVU. Quand il n'y a pas de LVU, c'est la loi régissant la garde des enfants. Et cette loi est constamment violée. Et le droit des parents est violé. Les prescriptions de ce que la Direction nationale de la santé et des affaires sociales, qu'on appelle sociales sur SN, la prescription n'est pas suivie. La convention des droits des enfants, ce qu'on appelle bonne convention suédoise, tout cela est violé. Et ce que nous lisons dans les journaux, c'est que les enfants ne se portent pas bien là-bas. Les enfants sont maltraités et il y a beaucoup d'enfants qui veulent se suicider parce qu'ils sont complètement violés, les droits sont violés et les parents n'ont même pas accès aux enfants. Donc voilà un peu la situation en Suède ici. En gros, c'est la violation des droits des hommes. Alors, oui. Alors ma question, en fait, dans la situation, en fait, moi, ma question dans la situation en Suède, est-ce que vous avez quelques appuis politiques par des députés ou il n'y a encore rien du tout par rapport à la Suède? Il n'y a personne dans les autorités publiques qui vous soutient? Om vi får stöd från politikerna. När vi vänder oss till dem, vad säger de? Vi får stöd av dem. Nej, det finns inte mycket stöd idag utav politikerna. Utan man jobbar... Man blir lite... Alltså man blir mycket fundersam på är att barnkonventionen, det är ju en lag för att skydda barnen. Och då börjar jag fråga mig så här, i och med att politikerna inte reagerar. Gäller barnkonventionen bara som ett skydd från de biologiska föräldrarna? Men barnkonventionen gäller inte hos myndigheter. Alltså är det okej att barn far illa hos myndigheter? Jag tänker att, Bertin, vi har ju en anmälningsplikt om ett barn far illa. Och i barnkonventionen så ska vi vuxna skydda barn som far illa. Ja, precis. Eller hur? Men då har vi också ett ansvar mot att vi måste anmäla och reagera när barn far illa hos myndigheterna också. Men det händer ingenting. Det är som om att barnkonventionen gäller inte där. Den gäller bara hos de biologiska föräldrarna. Oui, elle dit pas de soutien, c'est ce qu'on ne comprend pas, parce que normalement quand les enfants sont dans cette situation qui ne se portent pas bien, nous avons le droit de porter plainte, parce que la Convention internationale des droits des enfants nous autorise. Mais quand on se tourne vers les autorités, il n'y a pas de soutien. Aucun soutien. On ne comprend pas pourquoi cela. Aucun soutien, même pas un parti ou n'importe, non, rien. Pardon? Pas un parti, je sais pas, en Suède, il y a des partis politiques en Suède? Oui, il y a des partis politiques. Aucun parti politique ne soutient la cause. Aucun. Ingen parti, politiska partier som tar hänsyn för problemet. Det finns ett politiskt parti som kandiderar idag som heter partiet Nyans.
Och de har valt att ta LVU-frågan som en valfråga i år. Så vi har ju fått någon att reagera, absolut. Il y a un seul parti qui a réagi, qui a pris ce problème à bras le corps. Mais... Ah. Now, Bertine is not here. C'est scandaleux, hein, c'est horrible, hein, franchement. C'est vraiment un rap d'enfants en bande organisée qui est presque mondial. Et on va le voir avec tous les pays qu'on va inviter au fur et à mesure. C'est horrible. C'est horrible. Vi ser att Bertin har blivit utloggad och det är han som översätter här idag. Jag kan ingen franska, så att det är han som tolkar här idag. Så vi väntar på att han ska ansluta igen. Han kommer säkert in när som helst. Och jag ser att Maja Gustafsson skriver att hej, jag heter Maja. Jag blev kidnappad av socialen 2018. Finns något som heter LLS-boende? Ja, det har jag hört om. Men jag undrar vad mina rättigheter är. Tyvärr, ingen bryr sig om det omhändertagna barnen. De blir bortglömda av detta samhälle. Och jag kan hålla med dig, Maja, absolut. Och det är det vi pratar om. Att vi måste lyfta upp era röster. Ni har rättigheter. Men tyvärr så följer inte, socialtjänsten lyssnar inte på er och på era rättigheter som ni har idag. Och det strider ju mot barnkonventionen, alltså de bryter mot barnkonventionen. Så att, och det är det vi försöker höja rösterna för, att ni måste höras. Det här är inte okej att begå sådana brott mot barn. Pour moi, malheureusement, comme je comprends rien, ça va être compliqué de répondre à tout ça. En fait, ce qui est scandaleux, et qu'on peut le constater ce soir de nouveau, c'est que le business de l'enfant est vraiment un business qui est extrêmement grave, qui touche énormément de pays, et il faut agir, on doit agir, et c'est pas normal que toutes ces institutions qui sont là pour travailler dans l'intérêt de l'enfant se permettent de choses aussi horribles. Ah. J'avais eu une demande, mais je ne la vois plus. Elle est où la demande? Ah. C'est... Oui, il a un problème de réseau. La situation, elle est horrible. Elle est vraiment horrible. Et franchement... La question que je voulais poser par rapport à la Suède, c'était pour savoir qui est touché par le rap d'enfants. Est-ce que c'est une généralité? Est-ce que c'est par rapport à des étrangers qui viennent s'installer en Suède? Mais pour ça, il faudrait que notre cher ami revienne. Parce que moi, malheureusement, je ne peux pas traduire et comprendre. Alors, il est où? Sinon, je vais l'appeler. Attends, non, c'est compliqué de l'appeler à côté. Jag tänker Maja Gustafsson, jag läser ju ditt inlägg. Har du varit... Jag vet att det inte blir, men det är ju ändå bättre än ingenting. Har du ringt IVO? Det finns en telefon så att du kan ringa direkt och förklara och så får du hjälp. De upprättar ju de anmälningarna dit. Sen får du gärna skriva privat om du vill senare efteråt. J'ai trouvé une solution. Donc, c'était très important d'appuyer sur le fait que les placements abusifs sont
un problème qui est très grave et quasi mondial. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir la Suède qui a pu expliquer la situation avec 2 intervenants, 2 associations suédoises sur le sujet. Donc ce que moi je vais faire, je vais continuer la vidéo où je l'appelle sur WhatsApp. Je vais voir si ça marche. Sinon, au pire, je l'appelle sur WhatsApp. Ah, on a perdu une autre personne. Là, je Vous vous, me recevez? là, je vous vois. Peut-être monter un tout petit peu la caméra pour que je vous vois mieux. Vous me voyez? Oui, voilà. J'avais une question avant que vous partiez. Je voulais Et Madame savoir, Snipe. je voulais savoir les enfants qui sont arrachés à leurs parents. Je crois qu'elle a envoyé une demande là, appuyée. Ah, je vais voir. Madame Snipe. Non, je la vois pas. Elle a envoyé une demande. Je vois pas. Attends, je vais voir. Attends, je vais- Oui, je la vois. Parfait. Donc, ma question, c'était les familles qui sont attaquées et les enfants qui sont arrachés à toutes ces familles, ce sont des familles qui sont suédoises, ce sont des étrangers qui viennent s'installer en Suède, ou ça touche tout le monde? À 98%, c'est les immigrés qui sont venus s'installer en Suède. 98%. D'accord, des immigrés. Zenab, är du där? Är du där? Ja, Ja. hör ni mig? Ja, ja. Han undrade om det är hela befolkningen i Sverige eller det är bara invandrare som är drabbade. Jag har sagt till honom det 98% är invandrare. Om det stämmer så, eller om det har någonting att säga. Alltså, alla drabbas, det är viktigt Okej. att poängtera, men det är som man säger så här, det är lättare och invandrare är lättare biten, alltså det är mycket lättare att ta. Det har de ju även haft en undersökning om där de säger att invandrarbarn löper 2 gånger större risk att bli omhändertagna. Oui, elle dit que ce sont les immigrés qui sont les plus visés parce que le risque au niveau des familles immigrées est 2 fois plus élevé. D'accord. C'est ce qu'elle explique. Sen, och sen kan man liksom också titta vilka det är som mest, alltså man tänker liksom det här, man tittar lite ekonomiskt, så är det ju oftast inte de som bor i de här dyra områdena som här, alltså de får ju inte på samma sätt de misstankarna, utan det är ju mer det här liksom lägre klassen, ensamstående mammor, barn som har diagnoser, alltså, och tyvärr också invandrare. Sen kan vi ju inte heller säga att, och speciellt nu har vi både kristna och alla religioner, men även att muslimer är mer drabbade än de andra också. Det måste vi också erkänna. För det är så lätt att skylla på olika saker och ta barnen då. Elle dit que c'est la classe moyenne qui est la plus visée. Et puis, c'est vrai, on prend plus les différents côtés, c'est-à-dire que différentes religions, mais les musulmans sont aussi beaucoup plus visés. D'accord. Voilà, donc, voilà. Et dans les actions, justement, où on arrache tous ces enfants, par exemple en Belgique et en France, on n'a pas la justification d'éloignement. On n'arrive pas à la voir, elle n'est ni écrite dans les jugements, et quand on la demande, on nous la donne pas. Et nous, en tant qu'association, quand on travaille dans des dossiers, qu'on demande la justification d'éloignement, la seule chose qu'on reçoit en retour, c'est de la haine, des plaintes pour harcèlement, et un refus total de réponse. Est-ce que en Suède, la justification d'éloignement, donc la maltraitance qui devrait normalement être prise pour considérer qu'un enfant doit être placé, est-ce que vous avez le même constat? Absolument, c'est le même constat. Enfin, pour le cas que moi j'ai vécu, après Zinaï va répondre. Parce qu'il faut une décision écrite et justifiée, il faut motiver la raison pour laquelle le parent ne veut pas rencontrer son enfant. C'est ça. Alors qu'il n'y a pas de justification.
Ici, par exemple, l'article 14, paragraphe 1 dit que chaque semaine, vous avez le droit de rencontrer votre enfant, une visite contact physique, et puis au téléphone. Mais il n'y a pas de justification. Et souvent même, ils vont fabriquer des dossiers pour dire que l'enfant est malade, vous l'avez traumatisé, qu'il est en traitement chez un psychologue, donc vous n'avez pas le droit de le rencontrer. C'était dans le cas de mon fils. Et quand j'ai appelé mon fils, il a dit que lui n'était pas malade. J'ai même l'enregistrement, je peux vous faire écouter, c'est un enregistrement d'1 minute. Il dit qu'il n'a jamais été malade. Donc, c'est des mensonges fabriqués pour éloigner les enfants. Parce que, ici, l'article 6 du Code parental, à son paragraphe 8, dit qu'un enfant qui vit dans une famille d'accueil pendant 3 années consécutives, ça donne droit au service social de vous arracher l'autorité parentale. D'accord. Et donc, il joue sur ce temps-là pour vous empêcher de rencontrer les enfants. Et donc, une fois le délai de 3 ans passé, ça leur donne le droit de vous arracher l'autorité parentale. Donc, vous perdez, mais vous ne voyez pas les enfants. Donc, il y a des parents, ça fait 3 ans, 4 ans, voire 6 ans qui n'ont pas vu leurs enfants. Puis ils peuvent le faire adopter. Frågan som man ställde att eftersom det kontaktförbud, man får inte träffa barnen. Han undrar om det finns ofta skriftligt beslut där man förklarar varför man får inte träffa barnen. Det är den som jag har förklarat till honom att det finns ingen skriftligt beslut eftersom enligt LVU paragraf artikel 14 paragraf 1 föräldrarna har rätt att träffa barnen en gång i veckan och de har rätt att få telefonkontakt med barnet. Men ändå de bryter mot den artikeln. Det som händer, du kan fortsätta med det. Eftersom jag pratar franska så jag vill förklara lite grann för dem som... Och sen, de kan hitta på saker som gör att du får inte träffa barnet fast det stämmer inte. Då frågan han ställde om det finns skriftligt beslut. Alla föräldrar som du har träffat som gör att de kan inte träffa barnet. Ja, jag har varit med så många familjer nu, så att det man gör i början, man berättar inte heller för familjerna att man ska ha ett skriftligt beslut på att man inte får träffa barnen, utan det man börjar med att säga är att nej, men ni kan inte träffas nu, barnen behöver landa. Och så går det, och sen frågar man igen och så säger de nej, inte nu, och så fortsätter det. För vissa familjer så kan det ta flera månader tills man får reda av någon som börjar hjälpa en då att nej, men du har rätt att kräva att träffa dina barn. Och om de nekar, då måste de ta fram ett beslut på en umgängesbegränsning då. Och då har det redan gått flera månader där man egentligen har varit lurad. De har hindrat att man har fått träffa sina barn på flera månader utan ett formellt beslut, genom att bara inte berätta att det finns ett beslut. Man berättar inte vad man har för rättigheter. Ok, je suis en qualité. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Elle dit il n'y a pas de décision formelle, il n'y a pas de décision écrite. Quand ils prennent les enfants, on dit non, l'enfant a besoin d'être dans la tranquillité, il a besoin de calme pour le moment pour pouvoir le rencontrer. Et cela prend beaucoup de temps. Et après, on change un agent, on vous le confie, quand vous le rencontrez, l'agent, en fait, c'est des jeux. Il vient jouer la comédie. Ah, mais vous avez le droit de rencontrer l'enfant, mais si l'autre vous empêche, vous aurez dû exiger ce droit-là. C'est la comédie. En fait, j'ai été là-bas, on prend les parents comme des... Excusez-moi du thème, des idiots qui ne connaissent rien. On joue avec eux, ils changent de rôle et d'acteur. Et donc, bon, parce que le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de contrôle. L'argent qui est derrière, c'est beaucoup. Un seul enfant. Oui. Ton coût, c'est entre 5 000, ça varie selon la commune, la taille de la commune, oui. Entre 5 000 à 7 000 euros par mois, par enfant. Donc, imaginez-vous, il y a 35 000 enfants qui ont été retirés. Et ici, nous avons à peu près 290 communes. Je vais demander à Sinaïb si elle peut confirmer ça. Donc, quand vous divisez les 35 300 par 290 communes, vous voyez le nombre d'enfants que ça fait. Et multipliez, prenons le bas mot, même 5 000 euros. Et donc, plus l'enfant dure,
plus ils encaissent assez d'argent. Donc, ils n'ont pas l'intérêt à vous rendre l'enfant. Non. Donc, voici l'enjeu. Som jag försöker förklara till honom. De leker med föräldrarna som du har sagt. De byter roller som skådespelarna. Och varför de gör så, det är stora summor pengar som ligger bakom placerade barn. Så det är som jag försöker förklara till honom. Att det minst 5 000 till 7 000 euro som de får per barn varje månad. Och de vill inte släppa barnet. Och barnen, de utnyttjar dem för att ha grova pengar. Det är den som det gäller. Och jag tror vi har 290 kommuner, om det stämmer, i Sverige. Eller har du koll på den? Nu blir jag osäker, men jag tror det stämmer, ja. Ja, okej. Donc voilà un peu, det är den som står på spelet, det är pengar. C'est l'argent qui est en jeu. Det är rien d'autre. Det är ju pengar, det är många stora vårdbolag som erbjuder den här vården idag. Vi vet också att vissa vårdbolag, som när Jean Walter drunknade, så visade det sig att man kunde ta upp till 22 500 kronor per dygn på ett barn. Hur mycket? 22 500 kronor per dygn per barn. Ja. Elle dit il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont derrière, ça devient comme une industrie. Parce que quand ils n'ont pas assez de place pour placer ces enfants-là, il y a des gens qui ont monté leur affaire comme des hôtels. Donc ceux-là, ils prennent 2200 euros par nuit. Par nuit? Ça dit par jour. Oui. Pas. Donc vous voyez un peu. Non, en soi, c'est une grande escroquerie. Par année, ça génère plus de 10 milliards de couronnes. 10 milliards? 10 milliards de couronnes au moins. Des milliards de couronnes som de får som bonus varje år i Sverige. Ja, Så det handlar om pengar. Et les enfants qui sont là-bas, d'autres, on les utilise selon Ovid Sweden, un auteur suédois qui a écrit ce livre-là. Il parle même du commerce d'enfants au niveau du social, des communes. Et il dit, souvent on prend des enfants pour aller faire des essais cliniques. Ah oui. On les utilise comme des cobayes. Et il y a des enfants qui sont livrés aux pédophiles. Il y a des jeunes filles qui sont violées là-bas. Bon, on vient de som kaniner för läkemedelsindustri. Barnen de är utsatta för pedofiler eller de våldtagna dem. Så alltså, det är som... Tyvärr så blir ju barn utsatta idag och har gjort det i flera år, alltså länge, men det blir ju bara mer och mer som kommer fram. Det är mer, alltså självklart pedofiler, sexuella övergrepp, våldtäkter, även familjehem eller på personalen på HVB-hem. Det är våld. Vi har fått se flera granskningar här som tidningarna har gjort där barn verkligen blir utsatta för våld i de här HVB-hemmen också. Och kränkningar. C'est ce qu'elle confirme. Donc, les enfants sont exposés à tous ces vices que vous voyez là. D'accord. Et alors, par rapport à la justice, comment elle fonctionne la justice en Suède en fait? Parce que chez nous, en fait, c'est l'action arbitraire. C'est-à-dire que chez nous, en France, etc., on a les rapports qui viennent par les services sociaux et on a les rapports qui sont déposés par les parents. Les rapports qui viennent par les services sociaux sont considérés comme vérité, ne sont pas analysés et sont alors pris dans une situation arbitraire. On considère une seule des deux parties. Et les rapports qui sont déposés par les parents ne sont pas considérés, ne sont même pas notifiés dans les jugements. Hein, et on est alors dans une situation arbitraire qui détruit complètement l'enfant parce que l'intérêt de l'enfant n'existe pas dans tous les jugements où il y a les placements abusifs. Alors en Suède, ça marche comment la justice? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Moi, dans mon cas, quand ils ont retiré mon fils, quand j'ai commencé à mettre la pression pour exiger l'application de la loi, et après que l'enfant
soit revenu à la maison et que j'ai traduit le service social de la commune de Tyresö en justice, c'est moi qui ai été condamné. Avec les intérêts, c'est passé à 14 000 euros. D'accord. Et quand ils ont fini de couper cet argent, ils ont même détourné plus de 900 euros. Ça veut dire qu'ils ont prélevé, mais ça n'a pas été versé. Et ça, j'ai saisi la justice, mais ils n'ont pas voulu trancher parce qu'il n'y a pas de justice. C'est une comédie. Ça veut dire que les juges, les médecins, les psychologues, les assistants sociaux, et tous, même les politiques sont derrière. Travaillent tous ensemble. Ils sont tous ensemble, donc il n'y a pas de justice. En Froga, domstolar fungerar här. När lämna anmälan gällande föräldrarna hur den funkar här. Det är som jag sa, det finns ingen rättvis rättegång här. Eller om de har någonting att tillägga. Ja. Jag vet att det finns en fransk professor som har gjort en studie om Sverige. Jag tror han gjorde den kring 2017-18. Och där pratar han, i den här studien, den är väldigt lång då, han har dels Sverige och Norge i den. Och där berättar han om hur de här rättegångarna, förvaltningsrätten går till. Och det är ju en skandal för att det är ju en domare och sen är det ju 3 nämndemän och de här nämndemän, de tillhör ju olika politiska partier. Och jag tänker, du kanske vill översätta där så kan jag fortsätta för att... Ja. Il y a un Français qui a fait une étude en 2017-2018 concernant la Suède et Norge. Sverige och Norge. La Suède et la Norvège. Mais c'est un véritable scandale. Tout ce que nous décrivons là, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de justice. Du kan fortsätta. Och det han skriver i den här studien som han kommer fram till är att han verkligen intervjuar verkligen folk som sitter där och det han säger att de som dömer i de här frågorna, då LVU, där föräldrarna går upp och överklagar, det är inga sakkunniga. Han säger ju det på franska, liksom, excuse-moi, liksom, ursäkta mig, de är inte sakkunniga, de har ingen juristutbildning, de är inga läkare, de är inga psykologer. Det är helt vanliga, bara goda, vanliga medborgare, politiker som man anser att men det här är bra medborgare, de ska sitta där och döma och ta de här besluten. Elle dit l'étude que le français là a fait, c'est scandaleux. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui prennent les décisions là, souvent ils n'ont même pas de connaissances juridiques. C'est des personnes lambda comme nous, citoyens lambda, qu'on recrute, qui s'asseyent là-bas. Et ce qu'elle dit est vrai. Parce que quand j'ai rencontré le conseil municipal de Tyresö, il n'a aucune compétence. Och den som du säger, det stämmer. Jag har träffat Tyresö socialnämnden. Men de har ingen kompetens. Om man ifrågasätter hur kunde de hamna där? Donc l'on a envie de se poser la question, comment ils ont pu arriver là-bas? Och socialnämnden är ju också, de kommer ju från olika politiska partier. Men när de tar besluten så måste de vara professionella och hålla liksom, politiken utanför. Men vi har undersökningar i Sverige då, där man har granskat lite olika fall. Jag har de här studierna också, studier som man har gjort då, hur de här har dömt. Och det har visat sig exempelvis gällande uppehållstillstånd, för det är ju samma förvaltningsrätten. Då visar det sig att beroende på vilka politiker från vilka partier det är som sitter, så ser man antingen ett negativa domar eller positiva när det har varit från det partiet eller från det partiet. Du förstår vad jag menar? C'est ce qu'elle dit au niveau des conseils municipaux, ceux qui sont là-bas, puisque c'est les différents partis politiques qui dirigent là-bas. Donc ça dépend de la vision du parti qui a la direction de la commune. D'accord. Voilà. Et j'avais une question. Qu'est-ce qui a été entrepris par vos 2 associations sur la problématique en Suède? Vad har vi gjort?
tills idag som action? Ja. Det första viktiga, alltså som är jätteviktigt som vi har gjort idag, det är att vi har brutit tystnadskulturen. Folk och föräldrar vågade inte säga att mina barn är omhändertagna för att det var ju en så stor skam och skandal som de fick av samhället. För att i allas värld så omhändertas inte barn om det verkligen inte har skett någonting stort i familjen. Så det var ju direkta första reaktionen att om man sa att mina barn är omhändertagna, då tänkte man direkt någonting har han ju gjort. Han har bevis från polisen. Alltså man var ju 100 säker på att du måste verkligen ha varit grym. Men det är det största steget som har gjort att vi har brutit det här. Folk har börjat veta att det stämmer inte att barn som är omhändertagna, att det alltid är rätt grunder, att utredningarna, de är inte rättssäkra oftast. Det vi inte visste innan, det man vet idag är att polisen har lagt ner, rättsläkarundersökningen säger att det inte finns någonting. Alltså, folk har förändrats och idag får du på det här där du har kommit till en punkt att du får stöd av samhället, du får stöd i alla fall av folk när de får höra att dina barn är omhändertagna. Oui, det som du säger, det stämmer. Du vet, när jag skriver boken, vi skulle intervjua föräldrarna, men ingen vågade prata om. Nej. Men nu, alla vågar. Så det är något som vi har vunnit. Okej, 10 secondes, nous avons réussi à faire. Ce qui est très important que nous avons réussi à faire, c'est que nous avons brisé la loi de l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence. Cela a été cassé. Parce qu'avant, les parents n'osaient pas s'afficher. C'est-à-dire quand tu dis que vous avez retiré mon enfant, tout le monde te regarde, c'est comme si tu avais fait quelque chose de grave. Parce qu'on croyait à ces agents sociaux-là. On pensait que c'était vraiment la maltraitance. Donc, quand tu dis que vous avez retiré mon enfant, les gens ont un mauvais regard sur toi. Oui. Alors maintenant, quand on fouille, on voit que les raisons évoquées ne tiennent pas. Même s'il parle de quelque chose de médecine, il n'y a pas un document de l'hôpital qui soutient ce qu'ils disent. Donc tout ce qu'ils disent, c'est le mensonge. Donc la première victoire, c'est que la loi du silence a été brisée. Donc aujourd'hui, les gens peuvent parler de ça sans problème. Et effectivement, quand moi j'écrivais ce livre, quand je voulais interviewer même les parents, les gens n'osaient pas en parler. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, c'est déjà une victoire. Il n'y a pas de représailles? En Suède, il n'y a pas de représailles si on dénonce, si on attaque les institutions? Det finns ingen hot. De hotar inte föräldrarna. Jo, de hotar föräldrarna och föräldrar får repressalier. Så föräldrar som går ut i sociala medier och som går ut och demonstrerar och säger liksom det här är min historia, de straffas. Om de träffar sina barn så stoppar man umgängen. De hotar med att om inte du slutar så kommer du inte få dina barn tillbaka. Jag exempelvis, jag har aldrig haft problem med socialtjänsten. När det blev så här stort och utlandsmedia började prata om det och man började prata om att vi var radikalister och islamister, så fick jag också orosanmälan på mina barn. Och det var en anonym anmälan, och en anonym orosanmälan, den brukar man bara stänga, man lägger ner den. Men i mitt fall så valde de samma dag som de fick anmälan och starta en utredning på mina barn. Så man gör ju allt för att hota oss med våra barn för att vi ska vara tysta. Si, il y a des représailles, parce que quand vous allez devant les médias, ou bien vous rencontrez votre histoire, ou bien vous allez pendant les manifestations, on vous dit, bon, ok, comme vous avez commencé à manifester, donc vous n'aurez plus le droit de visite. Et donc, c'est ce genre de pression qu'ils exercent sur les parents. Et elle, son cas, on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui aurait déposé une plainte contre elle. Que chez elle à la maison, les enfants ne se sentaient pas bien. Et donc, le même jour, ils ont commencé à
à engager la procédure. Alors que normalement, une plainte anonyme, on doit la classer. Parce que celui qui fait une plainte, s'il n'ose pas s'afficher pour dire que voilà, je suis de telle personne, mais ils essaient de faire cela pour intimider les parents. D'accord. Et des actions administratives faites par vos deux associations par rapport au gouvernement suédois? Interpeller les députés, les parlementaires, l'autorité publique, le ministre ou le président, je ne sais pas comment ça va en Suède. Il y a eu quelque chose qui a été fait par les associations, par vous deux? Oui, moi par exemple, quand j'ai écrit ce livre sur le service social quand le retrait d'enfants devient un fonds de commerce, j'ai envoyé un exemplaire du livre au Premier ministre qui vient de partir, Stéphane Löfven. J'ai envoyé un exemplaire au ministre de la Justice et un exemplaire au ministre du Social. Et j'ai écrit au président du Parlement européen, mais tout ça, ça n'a rien donné. Le président du Parlement européen, au contraire, il m'a répondu, il m'a dit de me tourner vers les ONG telles qu'Amnesty International ou bien Transparency International. Voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. En fråga vi hade vänt oss till politikerna. Vi vet anställde den frågan i början, men anställde igen. Men jag sa till honom, i mitt fall, jag har lämnat denna bok. Jag har skickat en till före detta statsminister och till justitieminister och till socialminister. Även en till Europaparlamentets president. Men det blev ingenting. Han har svarat Europapresidentparlament att jag skulle vända mig till Transparency International eller Amnesty International. Annars det blev ingenting. Så i din sida var, om det hade varit i kontakt med sådana institutioner eller någonting? Ja, vi har varit i kontakt och dels föräldrar alltså som skriver till politiker om deras enskilda ärenden. Dels att vi har skickat och föräldrar också. Nu vi kör ju allihopa så man har ju kontaktat riksdagen i Sverige, politikerna på olika håll. Vi hade ett möte i riksdagen med en riksdagsledamot, Mats Wiking. Vi lämnade där också en lista med 13 olika punkter. Men han kunde inte lova någonting, men han skulle ta upp det. Vi har fått svar att de har läst upp det här. De har tagit upp det i socialutskottet den 7 april tror jag det var. Och nu är det upp till varje politiker där att föra frågan vidare. Och än så länge så fortsätter vi. Och vi har liksom inte kommit någonstans ännu, men vi håller på och vi kommer fortsätta. Vi hade fått också en bokad tid i Europaparlamentet som har blivit uppskjutet, men vi hoppas att det kommer komma snart igen. Och vi hoppas också att vi ska kunna trycka på United Nations. Om vi alla tillsammans gör det så är det ju ännu bättre, för att det finns fel i det här barnskyddssystemet som de har gjort. Och det finns systemfel och det drabbar barnet mer illa. Det är jättebra, vi behöver skydda barn. Vissa barn behöver verkligen hjälp. Men frågan är verkligen om det är det här antalet inte. Det är ju inte så många barn som behöver omhändertas och placeras utanför hemmet. Absolut inte. Det finns. Men det är ju det jag kan också bli väldigt... Du vet Lilla hjärtat, Bertin? Ja. Ja. Och hon hade all rätt att leva, men det jag säger att man hade kunnat skydda Lilla hjärtat med den lagen som fanns idag om de hade följt lagen. Vi behöver inte ändra några lagar, för att det spelar ingen roll om vi ändrar lagen 100 gånger. De kommer inte följa lagen. Vi behöver få dem att följa lagen först innan vi börjar prata om att vi ska ändra på lagarna. Men jag säger så här att alla barn förtjänar att leva, men det räckte med att ett lilla hjärtat skulle förlora livet och så blev det här stora och så
lägger man ett nytt lagförslag och hela samhället går igång. Hur många barn har inte mist livet sen lilla hjärtat fram tills nu? Det är inte ett barn. Och jag kan inte räkna hur många barn det är. Det är många fler barn. Men det är inga reaktioner på att oj, någonting är fel. Barn dör i samhällets vård. De dör hos politikerna. För det är politikerna som har ansvaret. Tillsynen. Och det är för att ni är politiker och ni har ansvaret för barnen, så det gör ingenting om de dör hos er då? Eller vad är det som händer? Ja, les actions qui ont été entreprises, d'abord, il y a eu un rendez-vous avec le Parlement européen qui était prévu ce mois, mais ils ont décalé. Et puis, les actions futures, elle dit qu'il est mieux que nous travaillions en synergie pour saisir, par exemple, l'ONU. Maintenant, au niveau de la Suède, ils ont entrepris quelques actions, d'autres ont répondu, et d'autres, pour le moment, voilà, ils ont dit qu'ils vont prendre le problème à bras le corps, parce que ce n'est que des promesses. Et puis, ce qu'elle constate, c'est que les enfants, quand même placés là-bas, ils ne se portent pas bien. Donc, elle a donné l'exemple d'une jeune fille qui s'appelle Lilaya Atat, qui est même décédée là-bas. Je crois qu'elle s'est suicidée. Donc, vous dites que les enfants ne sont pas bien chez les parents, mais ils sont dans vos mains et ils se portent encore très mal là-bas. Donc, ce n'est pas la solution que vous allez placer ces enfants. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, on va dire que la dernière question pour clôturer le débat, c'est qu'est-ce que vous proposez en tant qu'association par rapport à un changement radical qui devrait être mis en place pour que ça s'arrête et que l'intérêt de l'enfant soit réellement respecté? Oui, mais elle a déjà répondu à la question. Elle a dit que toutes les associations, pas seulement en Suède, nous devons converger ensemble. Saisir l'ONU. Parce que au niveau national, nous constatons que rien ne bouge. Oui, mais est-ce que vous savez ce que l'ONU fait dans l'histoire? Parce que moi, j'ai fait une action à l'ONU en tant qu'association. J'ai une responsable des services que je suis en train d'interpeller tous les jours pour suivre la plainte. Elle me dit bien que la décision de l'ONU sera une décision simplement pour dire au pays vous devez respecter l'intérêt de l'enfant, mais n'ont aucun droit de décision sur le pays, ni de sanction. Ça veut dire qu'ils ne peuvent donner qu'un avis sur une situation. C'est quand même scandaleux. Je comprends, mais si c'est plusieurs associations de différents pays, ils comprendront que le problème est sérieux. Mais j'espère. Jag störde på sin näbbeppu. Jag vet att i framtiden vad vi kommer att göra. Så jag har redan svarat på frågan. Alltså den sista frågan. Att i framtiden, om situationen inte ändras, vi kommer att vända oss till UN. Men alltså har redan varit i kontakt med dem. Och de sa att de kan bara ge förslag, rådgivning till landet. Att de skulle följa lagen. Jag sa okej, men om det bara en förening som gör det, om det är flera föreningar som samarbetar och tittar emellan, så de kommer att se att det är seriöst. Att problemet är seriöst. Precis, sen tänker jag också att när vi blir många och vi kräver att det ska komma en oberoende granskning utifrån som ska in och granska, så måste de ju agera. Jag tänker lite så här, det är så lätt att skylla ifrån och säga men det här är inte vårat, det här är dem. Du ska klaga där och du ska klaga här. Men någonstans så har de ju alla, de ingår ju i Europakonventionen, de ska följa de här lagarna. Så att bara liksom säga nej, men ni får sköta det där och nej, det går inte. Vi måste kunna komma till en punkt där vi ska få in en oberoende granskning. Man har lyckats på Europakonventionen i länder som inte ens har med Europa att göra. I andra frågor, exempelvis i Mellanöstern, där har man fått dem att agera. Men hallå, vi har problem i Europa och vi ber om hjälp här. Ni hjälper där, det är jättebra, absolut, jag menar inte så. Men om ni
ställer upp och skickar oberoende granskningar och hjälper till i länder som är utanför Europa, då får ni också ta och prioritera de som finns här. För nu skriker vi på hjälp och det är akut. Barn dör i Sverige, i Norge, i vad jag har läst, liksom just nu kommit land för land. Varje dag. Vi får börja titta på de barnen som finns i Europa som far illa. Och det är riktigt illa för man springer hela tiden och ska säga vi ska stoppa child trafficking här och där. Men hallå eller? Vi behöver titta vad som händer här. För att skandalerna som är här, de är mycket större än där. Så vi måste kunna, om vi trycker på riktigt hårt tillsammans, så måste vi kunna få dem att agera till slut. Aider ensemble, si on maintient la pression, ils seront obligés d'agir. Et que il y a des pays qui n'étaient pas en Europe, par exemple le Moyen-Orient, ils ont mis la pression. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'appliquer la Convention internationale des enfants là-bas. Donc il faut que nous maintenions la pression en leur disant que en Suède, en Norvège, un peu partout, les enfants meurent. Donc c'est votre devoir de descendre sur le terrain. On ne peut pas rester là pour dire non, c'est des directives seulement qu'on doit donner. Donc si on maintient la pression, quelque chose va bouger. D'accord, donc si on met tous les pays ensemble, une pression à l'ONU, on devrait avoir une application. D'accord. Ben voilà, c'est horrible, c'est le même constat qu'en France, en Belgique, etc. Ce que je voulais demander, est-ce que pour vous, ça vous dérange pas que le live, je le garde ? Ça vous dérange pas que je retranscris notre discussion parce que je vais faire un écrit sur les rapports que j'ai eu avec tous les pays qui sera retransmis par rapport à l'association au Parlement européen sur tous les interpellations que j'aurais eues avec tous les pays parce que franchement moi je suis écœuré et je pense que ensemble avec toutes les associations qui défendent l'intérêt de l'enfant mais réellement hein, pas les associations qui ne servent à rien je pense qu'on peut avoir un poids supplémentaire. Alltså ja, hör du mig? Jag är med för allt vi gör. Liksom skicka liven. Jag tänker också att nu vi har ju kontakt nu. Och sen har jag börjat kontakta också andra föreningar. Nu är jag inne på Norge. Om vi kan också få med oss så kan vi även tillsammans skicka in någonting skriftligt. För att innan så visste vi inte om varandra. Men nu när det har blivit en så stor skandal och alla vet. Så nu vet vi att vi är inte ensamma. För i början så trodde varje en att jag är ensam. Helt plötsligt fanns det inte bara en drabbad mamma och pappa utan det var tusentals. Och nu ser vi också helt plötsligt att det finns hur många föreningar som helst. Så det bästa vi kan göra det är att börja trycka på alla tillsammans. C'est une parfaite idée. Ça veut dire qu'il faut tout ce qu'on doit accompagner pour faire avancer le combat, elle est d'accord. Et qu'avant, on était seul. On ne savait pas où se donner la tête. Maintenant, on commence à devenir un peu grand, donc il faut associer les autres associations. Et puis bon, tout ce qu'on fait, il faut conserver. Donc nous n'avons pas de contre cela, il faut conserver. Ok. En tout cas, bravo à ce que vous faites parce que vous prenez le taureau par les cornes et voilà, je pense qu'on a l'obligation d'agir parce que toucher aux enfants, c'est quelque chose qui est totalement interdit pour ma part et pour toutes les personnes qui sont bienveillantes, en sachant qu'ils sont payés pour défendre nos enfants ou protéger nos enfants, et que le pire, c'est de faire des crimes contre l'humanité au nom de l'intérêt de l'enfant. Et ça, c'est pas tolérable. Och du får tacka Bertin, jag tackar dig, men du får tacka Joshua för att han har haft oss idag, jag och dig, där vi har kunnat prata om situationen i Sverige. Det är otroligt viktigt och säg det
själva kan vi, tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi starkare. Ju fler vi blir, då är vi starka. Och Al skriver här, tack själva, vi kommer att fortsätta kriga. Och säg det, vi kommer inte sluta förrän våra barn är tillbaka. Det här är inte, du vet, det är inte en mark eller det här är inte ett krig på mark eller det här är barn, det är våra barn och de ska tillbaka. De ska tillbaka hem. Så vi kommer inte sluta. Tack för det själv också. Så jag vous dis merci pour l'initiative que vous avez prise pour pouvoir organiser cette rencontre. Et puis je voulais nous remercier d'avoir pris de notre temps pour organiser ce live. Et que nous allons continuer à nous battre. Ici, il ne s'agit pas d'un combat mais il s'agit du droit de nos enfants. Ce n'est pas un combat politique. Donc, nous allons nous battre jusqu'à ce que nos enfants soient en liberté. Donc, ça. Voilà, je vous remercie. Ben, merci à vous aussi pour le temps que vous m'avez donné et votre confiance. Et j'espère qu'on sera nombreux et nombreuses en tant qu'association à se livrer à cette action commune pour l'intérêt de l'enfant. Merci beaucoup. Merci. En tant que